Je m'appelle Thibaut Viala, je suis l'un des cofondateurs de CLI Group. CLI Group, c'est une entreprise de technologie française dont la branche de service est très active auprès du secteur public. Alors pour CLI Group, qui est très engagé au service du secteur public, on voit bien là un phénomène massif. Le fait le plus éminent, c'est l'investissement très fort de l'État, enfin de l'ensemble de la sphère publique, au service du développement durable. C'est qu'une politique publique qui se décline dans tous les domaines et qui est devenue très puissante. Le débat politique est très vif, mais l'action est indéniable. Et nous avons souvent été associés à cette action-là dans la santé, dans l'environnement, le logement, la sécurité même. Et donc nous voyons très clairement à quel point le monde a changé et l'État, le secteur public s'engage fortement dans des politiques publiques qui vont dans ce sens. L'autre fait qui est peut-être moins évident, qui est peut-être moins lisible, c'est l'énorme motivation qu'on constate chez nos interlocuteurs au quotidien. Les agents, les fonctionnaires avec qui on travaille font preuve d'une très grande motivation pour cette cause. Alors ça nous convient bien, nous on est une société indépendante, un acteur plutôt guidé par les valeurs, on n'est pas au quartier, etc. Et donc on baigne dans cet univers depuis notre création, on se retrouve très bien dans cette motivation. Bien sûr, cette action n'est pas toujours parfaitement lisible parce qu'ils sont confrontés, comme nous, à la réalité, aux moyens disponibles, au contexte d'intervention. Mais ce qui frappe, c'est le caractère massif de cette motivation. Nous avons d'abord une équipe dédiée qui s'occupe d'animer cette action dans CLI Group et qui a des moyens. On a évalué, et je pense de façon très conservative, les coûts directs qui sont portés par leur action. Donc c'est à peu près 700 000 € par an, ce qui est pas mal pour une boîte de notre taille. Et ils animent une action qui est, on va dire, double. Une qui n'est pas celle que j'aime le mieux, qui est la mise en conformité. On a des labels numériques niveau 2 chez Lucie, EcoVadis Gold, on a signé des engagements. Voilà. Et là, c'est plus de la conformité. C'est un peu la preuve de notre vertu. On vérifie que ce qu'on fait, c'est bien conforme aux attentes qui ont été établies par des gens, des scientifiques qui ont pensé à ce qu'il fallait faire, ou des politiques. Donc ça, c'est la conformité. L'autre volet, c'est l'animation. Et là, c'est très, très transverse. Ça rencontre chez nous aussi, comme chez nos interlocuteurs du secteur public, une très forte motivation. Et là, ça consiste à travailler sur tous les compartiments de notre action pour qu'elle soit plus vertueuse. L'autre volet, c'est un peu le volet action sur nous-mêmes, c'est que notre offre de service est un moyen de transformation pour notre clientèle. Et donc nous avons travaillé beaucoup sur le fait d'intégrer dans notre offre de service les préoccupations d'abord du numérique responsable et ensuite du RSE, de façon à ce que notre clientèle puisse, à travers ces services, elle-même contribuer à leur progrès en matière de RSE. En matière de bénéfices, il y a à nouveau deux faces, un interne et l'externe. Sur l'externe, c'est les projets, les missions qu'on peut accomplir au service du secteur public. Et là, en travaillant avec CLI Group, nos donneurs d'ordre s'équipent d'un partenaire qui est au meilleur niveau sur toutes les exigences RSE. On a été pionnier sur le design système de l'État, par exemple. On est très bon sur l'accessibilité, le RG2A, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, on est actif dans les comités, etc. Et l'éco-conception, c'est le cœur un peu des projets numériques délivrés aujourd'hui. Et là-dessus aussi, on a été pionnier. Donc on apporte à notre clientèle, grâce à cet investissement et ce savoir-faire, la capacité à mettre en place dès aujourd'hui, rapidement, des systèmes numériques qui sont très responsables. Donc ça, c'est pour l'externe. Après, pour l'interne de nos clients, je veux dire, notre savoir-faire, ce qu'on a pu développer, parce qu'on a voulu l'apprendre, qu'on a investi là-dessus, nous savons le transférer. Donc on a des offres même de formation, je peux passer une page de publicité si vous voulez, Calliope, labellisé, tout ça, sur des questions de formation, de sensibilisation à la responsabilité numérique, à la responsabilité écologique, également à l'inclusivité. On peut faire des fresques, par exemple, numérique, climat, voilà. Et derrière ça, on peut décliner une offre de service de transformation, de conseils plus ou moins appliqués, qui permet à nos clients de s'équiper, de monter eux-mêmes en compétences, de transférer le savoir-faire qu'on a pu accumuler. À cette occasion-là, d'ailleurs, on n'est pas à l'abri nous-mêmes de progresser, de construire avec eux un savoir-faire d'un meilleur niveau, parce que tout ça est très, très ébullient, très en transformation. Donc ça fait deux grands bénéfices, l'un sur les produits et les services qu'on peut délivrer, et l'autre sur la transformation qu'on peut apporter à notre clientèle par le savoir-faire qu'on a développé. En conclusion, ce qui nous paraît important, c'est tout de même l'offre de services responsable. L'impact en gaz à effet de serre du numérique, c'est évalué à 4% par les experts. Et là-dedans, le gros,
c'est l'impact du matériel. Et donc, nous, les prestations intellectuelles, le conseil, tout ça, ça n'empêche pas d'être farouchement vertueux, mais ce n'est pas le gros de l'enjeu. Ce qui est intéressant, c'est que ces moyens numériques sont un outil phénoménal de transformation. Et donc, à travers eux, on peut avoir un gros impact sur les 96%. Et c'est là que nous voulons jouer. Nous mettons au service nos compétences, notre savoir-faire, pour permettre, notamment au secteur public, de maîtriser l'impact sur les 96%.